Aujourd'hui, 26 septembre, aurait dû normalement s'ouvrir le 13e festival de géopolitique de Nantes que l'IRIS aurait dû co-organiser avec le Ionique. Il n'aura pas lieu, ça a été annulé et je vais vous expliquer pourquoi et comment. On a beaucoup parlé de censure à propos de la désinvitation suivie d'une réinvitation de Raphaël Enthoven à Besançon. On voit que là aussi, par rapport aux questions de censure, d'annulation, de cancel culture, il y a aussi un deux poids, deux mesures, selon les positions que l'on tient et selon peut-être le milieu auquel on appartient. Parce que qu'ont été les 12e éditions des Jeux de Nantes? 6 900 personnes sur deux demi-journées, le vendredi après-midi et le samedi matin. Près de 500 livres vendus par la librairie du coin. Un succès, d'ailleurs salué par la maire de Nantes, Johanna Roland, dès le 29 septembre. Les géopolitiques, c'est une démarche intellectuelle à la fois rigoureuse et humaniste qui a bien évidemment toute sa place à Nantes. Une démarche comme un rempart pour protéger nos démocraties qui ont bien besoin d'y voir plus clair sur les enjeux du monde. La même Johanna Roland qui a annulé ces géopolitiques. Au début, tout est né d'un tweet que j'avais fait sur Karim Bouamran. J'ai déjà expliqué toute cette affaire dans ce livre Permis de tuer, je vous y renvoie. Il avait été décidé par la mairie de Nantes que je ne participerais pas à cette édition, mais que l'événement serait maintenu. Et puis ensuite, il a été décidé en fait d'annuler. Comment annuler un événement aussi populaire qui répond à un tel besoin? En fait, il y a à la mairie de Nantes un personnage, Bassem Assé, qui est très lié personnellement et professionnellement à Israël, qui est très actif, notamment avec Daniel Sfezdel, sur la défense d'Israël. Ce monsieur a pu signer des textes qui s'apparentent à l'apologie de crimes de guerre, et j'étais dans son viseur depuis longtemps. Comme il a dit dans un tweet, mes positions sur le Proche-Orient posent question depuis longtemps. Et donc, ils ont profité de ce tweet pour arrêter tout, malgré la protestation de tous ceux qui ont participé lors des éditions précédentes en disant qu'il fallait conserver l'événement. Moi, j'avais accepté de ne pas y participer pour calmer le jeu, même si je trouvais ça injuste, mais non, il a été annulé. Et donc, en fait, Johanna Roland, qui vient de mettre un drapeau palestinien sur le front de sa mairie, avait cédé à l'époque aux pressions de son premier adjoint. Au-delà de l'aspect politique, d'ailleurs déjà très critiquable, j'avoue une vraie déception par rapport à Johanna Roland. On aurait pu avoir une explication. J'ai créé l'événement, je l'ai animé pendant 12 ans, même pas l'explication, même pas un coup de fil. Elle m'a congédié comme dans l'ancien temps, les maîtres congédiaient leurs valets sans aucun préavis et explication. Donc, exit cet événement pourtant très populaire. Et sur le plan aussi des déceptions, j'avoue que le directeur du lieu unique, Eli Cummins, qui s'est associé à cette démarche d'éviction, alors qu'il tenait beaucoup à l'événement, qu'il disait que c'était très important, et alors qu'il était très critique sur la façon dont la mairie de Nantes gérait tout ça, bon, passons, il y a des gens qui ont peur pour leur poste, ils sont prêts vraiment à accepter des choses qui sont peu acceptables. Tout ceci n'est pas très digne. Alors bien sûr, comme l'événement était très populaire, une fois qu'il est annulé, il faut trouver un remplacement. Et Nantes Métropole et le lieu unique ont cherché un partenaire pour recréer l'événement dont ils avaient expulsé l'IRIS. Ces structures ont répliqué non, écoutez, ça ne se fait pas, c'est l'IRIS qui a créé l'événement, qui l'a fait grandir, qui a atteint le succès qui a été le sien. Simplement, notre professionnalisme et notre sens de la dignité nous empêchent de venir profiter de quelque chose de tout fait qui a été créé par quelqu'un d'autre. Ce n'est pas un comportement acceptable. Eh bien si, il y a des gens qui acceptent. Sylvain Bourmeau, d'AOC, alors une structure très peu connue, il est producteur sur France Culture, et lui, il va dire, ah ben, je vais faire les mondiales de Nantes. Alors, c'est plus les Jeux politiques, c'est les mondiales. Alors, je le connais un peu, on s'était croisés dans le temps, il est producteur à France Culture, alors c'est bien sûr pas là que je serais invité. Bon, et je les contacte, non mais attends, tu connais l'historique quand même de cela, tu sais bien que nous, on a été évincés dans des conditions parfaitement illégitimes et intellectuellement et moralement condamnables. Il y a: «Ah ben non, oui, non, je savais pas, mais je propose un événement tout à fait différent». Je veux bien que ce monsieur soit moralement douteux, mais au point de me prendre pour un imbécile à ce point, là, quand même, non. Bon, et donc, bah, voilà, il y aura les mondiales, de Nantes en novembre. On verra si ça marche aussi bien que ce que l'IRIS organisait. On verra, monsieur Bourmeau, si vous réunissez 6 900 personnes sur 2 demi-journées, s'il y a beaucoup de livres qui sont vendus, s'il y a autant de lycéens qui viennent. Et on verra si vous pouvez toujours regarder dans la glace après, mais je pense que oui, en fait, parce que ça ne nous fait pas peur. On va pas s'arrêter là, parce que l'IRIS, sa marque de fabrique, c'est justement de faire de la pédagogie, de faire du grand public, de rendre des choses accessibles. Et donc Nantes, c'est terminé, tant pis, bye bye Nantes, on va aller à Grenoble. Et donc les 28 et 29 novembre, on va organiser, en partenariat avec Grenoble École de Management, un festival de géopolitique. Et on a vraiment une très bonne entente avec Grenoble École de Management, qui est un partenaire pour notre école IRIS Sud depuis assez longtemps. Et voilà, on va continuer à parler librement de géopolitique, même si ça déplaît à certains, même
même si certaines libertés de ton sont reprochées. Et on vous attend tous, on sait que vous serez nombreux, ça sera en présentiel et en distanciel, et on continuera à réfléchir librement, ouvertement et d'un point de vue pédagogique sur les questions géopolitiques.